Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. Tout le monde a déjà entendu parler au moins une fois d'une légende urbaine, comme Bloody Mary par exemple. Si vous aimez les histoires basées sur ce genre de thème, alors cette vidéo est faite pour vous. Allez, c'est parti, on se lance dans la Japan Horror Story numéro 19. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. Est-ce que certains d'entre vous sont déjà allés en internat pendant leur scolarité ? Que ce soit au collège ou même au lycée, peu importe. Vous ne trouvez pas que la nuit, l'ambiance de l'école change énormément ? En tout cas, moi, ça m'a toujours fait flipper de me rendre compte de cette transition. En journée, il y a toujours du monde partout, tout est bien éclairé, il y a de la vie, tout est très bruyant. Mais la nuit, c'est une ambiance complètement contraire. C'est comme si, à partir du moment où la nuit tombe, tout disparaissait. Une tension fantomatique pèse. Cela fait maintenant quelques années que je suis obligée de rester à l'internat. Mes parents vivent très éloignés de mon établissement scolaire, car il n'y a que dans celui-ci que le professeur Midori Hayashi donne des cours d'art. Si vous ne connaissez pas cette femme, je vous demande clairement de mettre cette vidéo en pause et d'aller contempler son travail tout juste unique. Elle a une vision bien à elle de l'art et de susciter la contemplation, l'interrogation et l'effroi. Tous ces sentiments qui se mélangent en même temps me font ressentir une énorme admiration envers elle. Enfin bon, je m'éloigne un peu de la base de mon histoire. Comme je le disais, je suis donc en internat et il faut savoir qu'avec mes copines, on a un petit rituel tous les mercredis soirs. On se raconte d'horribles histoires et on doit deviner lesquelles sont vraies ou fausses. L'autre jour, j'étais dans la chambre de ma copine Mido et apparemment, de ce qu'elle nous disait, elle avait entendu parler d'une rumeur qui court dans notre école. Il faut savoir que Mido, c'était LA fille qui était toujours au courant de tout ce qui se passait à l'école. Elle avait pas mal de connaissances proches dans les classes supérieures, et c'est de là qu'elle tenait toujours les informations les plus croustillantes. Les filles, vous savez qu'il y a une rumeur qui court en ce moment ? Genre, vous avez entendu ce qui se passe dans les toilettes ? Oh non, de quoi ? Il y a 2 semaines, il y a eu cette fille interne de terminale qui s'est rendue aux toilettes du 3e étage vers 3h du matin. Elle s'est rendue seule, parce qu'il était tard et tout le monde dormait à ce moment. Quand elle est arrivée aux toilettes, elle a allumé la lumière de la pièce, histoire de ne pas devoir faire pipi dans le noir. Cette fille avait une espèce de tic, et ne s'installait uniquement que dans les toilettes du fond. Quand elle a commencé à faire son affaire, la lumière a commencé à grésiller et à clignoter. Elle a un peu paniqué, mais elle s'est dit que c'était sûrement l'ampoule qui devait être en fin de vie. Elle ne s'est pas plus inquiétée que ça. Au moment de prendre du papier toilette, elle s'est rendue compte qu'il n'y en avait plus du tout. Elle s'est retrouvée embêtée, forcément. À ce moment, la lumière s'est complètement éteinte et elle s'est retrouvée dans le noir complet. Et il n'y avait que la lumière des rayons de la lune qui pouvait à peine éclairer toute la pièce. Elle a entendu des bruits à la porte des toilettes, comme si quelqu'un était en train de gratter. Là, elle a commencé à se sentir mal et elle a demandé si quelqu'un était là. Mais personne ne lui a répondu. Elle entendait juste quelqu'un respirer fortement derrière la porte. Elle a donc collé son oreille contre, et c'est comme si le bruit de respiration se déplaçait de droite à gauche, mais tout doucement. Les grattements ont repris, mais de façon très très lente. Le bruit s'est déplacé vers le haut de la porte, et quand elle a levé les yeux vers la porte, c'est là qu'elle a vu cette horrible chose. C'était le fantôme des toilettes. De ce que j'ai entendu dire, on a retrouvé son cadavre par terre, la bouche grande ouverte. Mais genre, ouverte de façon anormale. Oh mon Dieu, mais c'était vraiment une fille de notre école ? Miyo Amakura, ça vous parle ? Oui. Oui. Eh bien, la fille qui est allée en pleine nuit dans les toilettes, c'était elle. Quoi ? Mais je croyais qu'elle avait juste changé d'école. Ouais, c'est ce que les profs nous ont dit pour pas nous effrayer. Oh non. Oh, j'ai peur. Arrête. Mido avait tellement de talent pour raconter des histoires d'horreur et des légendes urbaines. Elle adorait raconter toutes ces histoires glauques et horrifiques. Pourtant, d'apparence, jamais je n'aurais cru qu'elle serait passionnée par ça. Mido, c'était la fille bien apprêtée, toujours maquillée, qui jouait un peu les niaises auprès des garçons. Le genre de fille pas du tout portée sur du contenu horrifique. Comme quoi, il ne faut pas juger un livre à sa couverture.
Quoi qu'il en soit, Mido savait comment instaurer une ambiance très pesante. À chaque fois qu'elle racontait une histoire horrifique, tout le monde l'écoutait attentivement. Dans de telles situations, il n'y avait plus que sa voix pour résonner dans la pièce, tellement le silence pesant s'imprégnait tout autour de nous. Je voyais que les filles étaient très mal à l'aise à l'entente de son histoire, limite si elles n'étaient pas paniquées. Mido avait bien réussi son coup. Personnellement, ce genre d'histoire ne me touchait pas plus que ça, parce que je ne croyais pas du tout aux histoires de fantômes. Ça me faisait plus rire qu'autre chose. Bon, après, j'adorais écouter Mido en raconter, c'est vrai. C'était toujours très amusant de voir toutes les autres filles complètement affolées, je dois l'avouer. Et toi, t'en penses quoi, Ayaka? Hein? De quoi? Bah, de l'histoire de Mido. Oh, ça? Bah, pas grand-chose. T'y crois pas? Pas vraiment. Vous savez très bien que je crois pas à toutes ces histoires d'outre-tombe. Ah bon? Donc, si là je te disais de te rendre aux toilettes dans 35 minutes, t'irais toute seule. Je l'ai déjà fait et tu vois bien que je suis toujours en vie. Ok, je te lance un défi alors. À 3h du matin, tu vas dans les toilettes du 3e étage au même emplacement que Mio. C'est tout? Non, je veux que t'y restes 15 minutes dedans. Franchement, j'y gagne quoi? Si tu le fais, je te donne 3000 yens. T'en penses quoi? 3000 yens? Juste pour que je reste enfermée dans les toilettes pendant 15 minutes? Oui, mais dans les dernières toilettes. Ok, trop simple. Tu peux déjà te dire que tu me dois l'argent. Et 15 minutes, hein, pas une de moins. Ouais, t'inquiète. Mais quel défi facile. J'appelais même pas ça un défi tellement je savais que j'allais réussir haut la main. Franchement, Mido pouvait faire croire n'importe quoi aux deux autres, mais moi, j'étais pas aussi crédule. J'ai donc attendu que 3h du matin viennent et je suis sortie de la chambre de Mido avec l'une des filles. Forcément, il fallait un témoin pour attester de ma bonne volonté. Nous marchions toutes les deux vers les toilettes du 3e étage, à savoir que le dortoir, lui, se trouvait au 5e étage. Nous devions donc prendre les escaliers au bout du couloir. Seule la lumière de la lune éclairait les couloirs par les fenêtres. Il valait mieux ne pas allumer la lumière du couloir pour ne pas alerter un surveillant. Qu'aurait-il dit en nous voyant nous balader dans les couloirs à cette heure-ci? C'était interdit, et il était hors de question qu'on se fasse prendre juste pour un défi débile. Nous sommes arrivés à l'endroit indiqué et nous nous sommes arrêtés un moment devant la porte. T'es prête? Oui. Pas trop stressée? Pourquoi je le serais? C'est de l'argent que je vais pouvoir gagner sans rien faire, c'est tout bénef. Tu ne crois vraiment pas en ces histoires de fantômes? Non, j'ai les pieds sur terre, moi. Fais attention quand même. Et s'il y a le moindre truc, criez et j'arriverai en courant, ok? De toi à moi, je sais que t'es une grosse flippette. S'il arrive un truc, t'auras jamais le courage de venir. Oui, bon, ok. C'est vrai. Mais en tout cas, j'irai chercher de l'aide. Ouais. J'ai fixé la porte des yeux, prenant une petite inspiration peu profonde et je suis entrée. J'ai appuyé sur l'interrupteur à l'entrée pour faire apparaître la lumière. Je suis passée devant les miroirs et les lavabos pour avancer vers la dernière cabine de toilette. Je me suis arrêtée quelques instants, fixant la porte de haut en bas. J'ai dégluti et suis entrée. J'ai pris soin de fermer la porte et de la verrouiller par la même occasion. Je me suis assise sur la cuvette sans pour autant me dévêtir et j'ai attendu. J'ai regardé à ma montre. Quoi? Ça ne faisait que 5 minutes que j'étais là? Le temps passe tellement lentement quand on n'a rien pour s'occuper. En plus, je n'avais même pas pensé à prendre mon téléphone avec moi pour au moins faire passer le temps plus vite. J'ai soupiré longuement en réalisant cette erreur. Tandis que je me torturais l'esprit à la recherche de ce que je pouvais faire pour passer un peu le temps, j'ai eu une soudaine envie de faire pipi. Ça tombait bien, j'étais déjà aux toilettes. J'ai donc retiré mon bas et me suis rassise sur la cuvette. J'ai fait mon affaire tranquillement et me suis un peu tournée pour prendre du papier toilette. Je suis restée figée. Il n'y en avait plus. J'ai secoué légèrement la tête en me disant que ça ne pouvait être qu'une coïncidence. Ça arrivait fréquemment qu'il n'y ait plus de papier toilette, surtout que nous n'avons personne qui vient la nuit pour s'occuper de ça. Les agents d'entretien arrivent à l'école à 7h du matin, donc c'était parfaitement normal. Par contre, je me suis sentie un peu embêtée de me retrouver dans cette situation. Je n'avais rien pour m'essuyer, et cette sensation d'être mouillée à ce niveau-là me dérangeait beaucoup. Ça me faisait me sentir sale, je détestais vraiment cette sensation. J'ai regardé à ma montre, ça faisait 7 minutes que j'étais là. Le défi mentionnait le fait de rester 15 minutes pour le remporter,
Donc ça voulait dire que je devais rester encore 8 minutes, comme ça, sans pouvoir m'essuyer. Ah super, j'étais vraiment ravie. J'ai roulé des yeux et me suis affalée, les fesses à l'air sur la cuvette, contre le toilette en attendant que le temps passe. La lumière s'est soudainement mise à grésiller un peu. J'ai instinctivement levé les yeux vers cette direction. J'ai soupiré de nouveau, tandis que la lumière commençait à clignoter. Tout d'abord de façon lente et irrégulière, puis de plus en plus vite. Ah ah ah! Trop drôle, Mido! C'est bon, arrête, je t'ai cramé. Par contre, faire ça, c'est de la triche. Forcément, Mido ne m'a pas répondu, et il était hors de question que j'ouvre cette porte. Je voulais réussir ce défi à tout prix. C'était 3000 yens qui étaient en jeu. 3000 yens! Tu voulais me faire peur pour que j'ouvre la porte et que je perde? Eh bien, raté. Je sais très bien que c'est toi. Ah, et puis bravo d'avoir pensé à retirer le papier toilette au passage. C'était malin, je dois l'avouer. La lumière s'est tout à coup complètement éteinte. Je me retrouvais dans le noir, éclairée seulement par les rayons de la lune. Ah là là, Mido était vraiment prête à tout pour que je perde. J'aurais été Yuri ou Rina, ouais, j'avoue, je serais partie en courant direct. Mais je n'étais pas elle, et je ne comptais pas me laisser impressionner aussi facilement. Je me suis redressée car si je suivais son histoire, ça commençait donc par le papier toilette manquant. La lumière qui grésille et clignote, puis qui s'éteint. Si je me souvenais bien, le moment des grattements allait pas tarder. Je me suis collée à la porte pour écouter. J'ai attendu quelques secondes et le bruit des grattements est bien entendu survenu. C'est vraiment trop prévisible. Vas-y, gratte, petit chaton, gratte. Profites-en, parce que quand je sors d'ici, je te tue, Mido. Un bruit de respiration a retenti. Mais pas comme si quelqu'un était essoufflé, plutôt comme si quelqu'un faisait exprès de respirer fort. J'avais juste envie d'éclater de rire. Je savais très bien que Mido voulait juste me faire peur. Les grattements et la respiration se déplaçaient de droite à gauche, comme dans son histoire. Il ne restait plus que la dernière étape. J'ai donc levé les yeux vers le haut, attendant la tronche de Mido. Bon allez Mido, c'est bon, j'ai compris, montre-toi. De toute façon, ça fait plus de 15 minutes que je suis dans les toilettes, j'ai gagné. Tandis que j'attendais à l'entrée des toilettes, vraiment très stressée à cause de l'histoire de Mido, je m'étais mise à faire les 100 pas. D'un coup, j'ai entendu un cri strident. C'était la voix d'Ayaka. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Je suis entrée dans une phase de panique intense. J'étais complètement perdue. Est-ce qu'il fallait que j'entre ou que j'aille chercher Mido? Mais en imaginant qu'il se passait réellement un truc et qu'Ayaka avait vraiment besoin d'aide, il serait préférable que j'entre pour au moins voir ce qu'il se passe. J'ai donc pris mon courage à deux mains et j'ai ouvert la porte en trombe, tellement j'étais terrifiée. Ayaka! Qu'est-ce qui se passe? Il faisait complètement noir dans cette pièce. J'ai donc pris la décision d'allumer l'interrupteur. La lumière a jailli fortement, tellement que j'ai eu l'impression qu'elle voulait m'aveugler. J'ai marché timidement vers la dernière cabine de toilette, les pieds dépassés d'entre la porte et le sol. Quoi? Mais qu'est-ce que... Des frissons ont parcouru tout mon corps. La porte était entr'ouverte. Ayaka... Si tu me fais une blague, c'est vraiment pas sympa. Tu sais très bien que j'ai peur. J'avais presque les larmes aux yeux. Je ne me sentais vraiment pas bien. J'ai posé ma main contre la porte entrouverte et je l'ai poussée doucement. Mon cœur n'a fait qu'un tour et j'ai hurlé. Passons immédiatement à la suite. Cette nuit, dans l'établissement Ishikawa à Tokyo, une tragédie s'est produite. Le corps inanimé de Shimizu Ayaka, une jeune lycéenne, a été retrouvé dans les toilettes du 3e étage. La police n'a toujours pas su déterminer la cause de la mort. La police soupçonne une mort due à une frayeur atroce. Nous vous tiendrons rapidement au courant de la suite de l'enquête quand nous aurons des nouvelles. Le corps de Shimizu Ayaka se trouve actuellement à la morgue. Pour le moment, mesdames et messieurs, nous sommes malheureusement dans l'obligation de rester dans l'attente. Merci pour votre attention et tout de suite, retrouvons notre présentatrice préférée, Amakashi Shiyo, pour la météo. Je vous souhaite à tous une agréable soirée et à demain pour un nouveau journal de 20h. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, vous êtes tenté de tester ce petit rituel ou vous avez trop peur? Personnellement, je pense que ce soir, je vais tenter de le faire. Et si je ne reviens pas la semaine prochaine, c'est que ce se sera passé mal pour moi aussi.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story. Enfin, si je survis, évidemment.